Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bon, j'ai entendu. Merci à tous d'être là ce soir. Je vais peut-être me présenter de manière un petit peu plus spécifique pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle François Thorel. Je fais principalement des chroniques cinéma sur le web sous le nom du Fossoyeur de films. Et le concept, en fait, c'est de déterrer des films et des sujets qui ne sont pas forcément dans l'actualité, mais qui, à mon sens, méritent qu'on les remette en lumière. Donc, le cinéma, je pratique. Et le cinéma, ce qui me fascine, c'est que c'est un des arts, voire l'art le plus dépendant de la technologie et des évolutions de la technologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport au sujet de ce soir, j'ai eu envie de vous parler des mythes de la rupture technologique au cinéma. Ça va faire sens dans quelques instants, j'espère. En fait, aujourd'hui, le monde est en voie de complexification. C'est une complexification qui s'accélère, notamment à travers ce que beaucoup ont appelé la révolution numérique. Et c'est une évolution vraiment qu'on voit à un niveau très individuel, au niveau de nos interactions sociales, notamment à travers les technologies numériques mobiles, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, qui reconfigurent vraiment notre manière de gérer nos interactions sociales. Ça se voit notamment au niveau de la distinction traditionnelle qui existait entre la sphère publique et la sphère privée. C'est une distinction qui a plus ou moins volé en éclats à travers tout ça. Puisque par exemple dans le domaine de la sphère publique, on passe notre temps à reconstruire des micro-espaces privés à travers nos smartphones, à travers notre manière d'inviter notre intimité dans la sphère publique. Et dans le contexte de la sphère privée, on passe notre temps à finalement nous projeter dans la sphère publique à travers notamment notre usage des réseaux sociaux. Donc tout ça, ça reconfigure nos interactions sociales, mais ça reconfigure aussi notre manière de vivre l'information, le flux d'informations, et notre accès aux contenus, qu'ils soient donc d'information ou les contenus culturels, donc les films. Et le problème avec la complexification, c'est que c'est compliqué. Et on est plutôt généralement un petit peu paumé face à la vitesse de ces évolutions. Et c'est bien normal. Et une solution qui n'est pas forcément très appropriée, mais c'est une solution quand même, c'est le fait de vouloir simplifier tout ça. C'est le fait de vouloir retrouver des repères. Et une manière de faire ça qu'on a pu beaucoup constater dans les années 2000, c'est de en fait, créer des raccourcis de pensée. Des espèces de schémas fondés sur un mode de pensée qui est dual. La réalité, c'est ça ou c'est ça. Il n'y a pas de juste milieu, un certain manichéisme. Et c'est ce qui nous conduit en fait à créer certains mythes qui donc sont pas forcément appropriés et qui font plutôt abstraction des nuances de la réalité. Et ces mythes, ce qui me fascine avec le cinéma, c'est qu'on peut particulièrement les observer dans ce contexte-là. Et concernant le cinéma, notamment par rapport au régime numérique, on va dire l'ère du numérique, il y a deux mythes principaux qui entourent le cinéma. Le premier mythe, c'est celui de la mort du cinéma. Et le deuxième, c'est celui du nouveau cinéma, le cinéma du futur, qui se poserait donc en contradiction avec un hypothétique cinéma du passé. Alors bien sûr, il existe une forme de rupture concernant le cinéma, mais c'est plus une rupture technologique qu'on constate au niveau de l'industrie elle-même. Par exemple, au niveau des dernières années, on a pu voir que beaucoup d'exploitants de salles ont remplacé progressivement leurs équipements de diffusion analogique, donc la bobine, par des équipements de diffusion numérique. Et c'est un changement qui a pris une ampleur énorme. C'est ce qu'on appelle les technologies de... Quel est le truc? Quel est le mot? De rupture. C'est le thème de la soirée, c'est normal, c'est le mot qui m'échappe, ça fait sens. C'est ce qu'on appelle les technologies de rupture. C'est des technologies qui remplacent sur le marché massivement une technologie préexistante. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il y a une rupture. Mais le mythe de la rupture dont je parle, on peut plutôt le constater au niveau de nous, des spectateurs, dans notre manière d'aborder le cinéma. Le premier mythe dont j'ai parlé, c'est le mythe de la mort du cinéma. Notamment, on a pu le constater au niveau de l'ère numérique, on va dire depuis la fin des années 90. Ce mythe consiste à dire que, bon, le téléchargement, c'est pas bien. Bon, c'est pas bien, hein, c'est la version officielle des faits. Le téléchargement va tuer le cinéma. Les gens vont commencer à regarder des films dans la sphère du privé, des films qui sortent, notamment dans le circuit traditionnel des salles et qu'on va délaisser. Et c'est un discours, ce discours de la mort du cinéma, qui existe depuis en fait, les débuts du cinéma. Même on a pu le constater à différentes périodes. Dans la période des années même 50-60, avec l'arrivée de la télévision, popularisation de la télévision dans les foyers,
il y a eu encore ce débat. Est-ce que la télévision va tuer le cinéma? Donc, il s'est posé de manière renouvelée ce débat avec l'arrivée du numérique, le téléchargement, donc, mais aussi les systèmes de home cinéma qui se perfectionnent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore convaincus que le cinéma se porte extrêmement mal et que les gens délaissent les salles. Sauf que, en fait, c'est totalement faux. Économiquement, le cinéma, en termes d'entrée et de fréquentation, c'est quasiment jamais aussi bien porté. Le problème, car il y en a un, c'est que ce sont de plus en plus d'énormes films, de plus en plus isolés, et de moins en moins d'énormes films qui concentrent ces entrées. Après ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, le mythe de la mort du cinéma reste un mythe. Et l'autre mythe dont je voulais parler, c'est celui du cinéma du futur, donc par opposition à un hypothétique cinéma du passé. Et au niveau des discours médiatiques qui ont entouré l'arrivée du numérique principalement au cinéma dans les années 2000, on a pu constater que ces discours médiatiques voulaient nous vendre un cinéma qui soit à la fois plus immersif et un cinéma qui soit aussi plus connecté grâce au numérique. La 3D est un excellent exemple de ça. Quel a été le discours par rapport à la 3D dans les années 2000? C'est de dire la 3D, c'est complètement nouveau, c'est magnifique, revenez dans les salles. La 3D est aussi vieille que le cinéma lui-même et a même été exploitée dans l'histoire du cinéma massivement dans les années 50 notamment, mais aussi dans les années 80. Dans les années 80, c'est là qu'on a pu avoir tous les films, les espèces de séries B qui misaient leur troisième volet sur le gimmick du Amityville 3D, Les Dents de la Mer 3D, Dents de la Mer 3D, qui est un superbe nanar que je vous conseille d'ailleurs. Donc, ça n'a absolument rien de nouveau. Mais il y a après, le cinéma est aussi une industrie, donc bien sûr, il veut vendre de la nouveauté, ou plutôt une idée de nouveauté pour donner envie, donner un désir aux spectateurs de consommer du cinéma, mais ça reste une idée. La 3D est un bon exemple de ça. Le numérique, de manière générale, était aussi un bon exemple de ça en termes d'immersion. On nous a vendu la surdéfinition de l'image, donc il y avait cette espèce de fantasme d'immersion, ce fantasme d'interaction entre le spectateur et l'œuvre. Et ce fantasme d'interaction, c'est aussi une chose qui est aussi vieille que le cinéma lui-même. De tout temps, il y a eu ce fantasme de franchir les barrières de l'œuvre. Et quand on analyse les publicités qui ont entouré les systèmes numériques ou la 3 dimensions dans les années 2000, on peut voir cette espèce d'image du spectateur qui franchit en fait l'écran, qui entre dans l'œuvre. Après, la question d'interactivité, c'est un tout autre débat. Mais il y avait ce fantasme d'immersion qui n'a non plus rien de nouveau. Et surtout ce fantasme aussi de connectivité grâce au numérique. On a pu voir dans les années 2000 de plus en plus de festivals avoir recours au numérique pour en fait exploser l'espace-temps du festival de cinéma. Un exemple extrême, par exemple, c'est le festival My French Film Festival, avec l'accent, qui est créé par Unifrance, qui n'existe en fait qu'en ligne. Il n'y a pas d'espace physique pour ce festival. Chacun va récupérer les films en ligne et les voir dans sa sphère du privé ou réorganiser des séances semi-privées ou semi-publiques, qu'importe. Mais cet espace-temps du festival est donc explosé à ce niveau-là. Il y a d'autres initiatives de ce genre qui sont nées, comme le festival de Kinotayo, qui est un festival du film japonais qui existe depuis quelques années et dont la particularité est de se dérouler dans plusieurs endroits en même temps en France. Donc il y a une séance qui se passe à Paris et qui se passera en même temps à Marseille. Tout ça permis grâce au dispositif de diffusion numérique. Et c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il du sentiment d'appartenance ? Parce qu'à la base, le cinéma, c'est une expérience collective. C'est se réunir avec des gens qu'on ne connaît pas dans une salle sombre pour regarder quelque chose. Ce qui est très bizarre, en fait, quand on y pense, comme démarche. Et qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment d'appartenance ? Ces festivals, j'avais eu la chance de traiter cette question à travers un doctorat, donc j'ai pu aller justement enquêter sur ces festivals et interroger ce sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui va faire qu'un spectateur de tel film à Paris, qui verra le même film qu'un spectateur à Marseille au même moment, aura la sensation de faire partie de la même expérience, du même festival. Et c'est quelque chose, en fait, qui reste extrêmement important. Par-delà toutes les innovations et par-delà toutes les idées de la nouveauté, il y a une dimension, par-delà le fait de se confronter individuellement à une œuvre, il y a une dimension de rituel social, par-delà le côté uniquement culturel. Il y a ce rituel de la salle, il y a ce sentiment de vouloir partager quelque chose. Et ça, c'est de la continuité. Par-delà tous ces mythes de la rupture, vraiment, qui postulent, que ce soit en négatif ou en positif, une rupture avec le passé, ce qu'on oublie un petit peu trop souvent à travers ces rhétoriques, c'est la notion de continuité. Et c'est sur ça, à travers cette petite présentation, que j'avais envie d'attirer votre attention ce soir, c'est que
C'est important aussi de vouloir trouver des repères et vouloir simplifier les choses, mais quand cette simplification se fait au détriment de la nuance, c'est problématique. Il y a des manières de simplifier les choses sans faire abstraction des nuances. Et il ne faut pas oublier que, en termes de pratique, dans notre pratique du cinéma, dans notre pratique de spectateur, la rupture totale n'existe pas. En fait, l'évolution va être une reconfiguration de l'existant. Et voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci à vous.